La quête de Norulmir. Épisode 1. Le départ. Passeport, s'il vous plaît. Eh bien, c'était limite, mon petit monsieur. Un jour de plus, et vous étiez dedans. Eh oui, comme vous dites. Allez, bon retour sur Doruf. Suivant. Eh bien, tu m'as l'air bien jeune, toi. Un prénom? Non. Jean-Valriel Rimaud. Eh bien, il y en a qui n'ont pas de chance, hein. C'est d'origine elfique. En partie, oui. Je me disais aussi, avec des oreilles comme ça... donc Rimaud, c'est ton nom de famille, c'est ça? C'est ça. Rimaud, ça me dit quelque chose. C'est plutôt commun. Pas tant que ça, non. Mais bon, je m'en fous. C'est la première fois que tu quittes la zone? Oui. Et tu voyages comment? J'ai un vaisseau. Un vaisseau à toi? Un vaisseau à moi, oui. Eh bien, il y en a qui s'embêtent pas, hein. Et ton équipage, il est où? J'ai pas d'équipage. Eh bien, bonne chance, mon petit gars. Je serai toi, je ferai gaffe. Tu sais pas ce que tu peux croiser dans l'entrezone. Entre les pirates et les légions Zorax, sans équipage, tu feras pas long feu, c'est moi qui te le dis. Non mais ça va, je vais me débrouiller. C'est ce qu'ils disent tous avant de se faire désinguer. On verra bien. Et tu vas où exactement? Je suis obligé de le dire, ça. Je ne fais pas la conversation pour le plaisir. Tu dois bien savoir que n'importe qui ne peut pas quitter la zone dans un engin privé. C'est ma responsabilité de juger si un individu le peut ou non. Bon Telmac, je vais sur Telmac. Eh bien, t'aggraves ton cas là, hein. Si tu me dis que c'est la première fois que tu quittes la zone, Telmac n'est pas vraiment la destination la plus sûre. Bon alors disons que je vais sur... Dolnur, ça va? Ah bah oui, mais là, maintenant, je sais que c'est pas vrai. Donc là, tu vois, je le note dans ton dossier, et même si t'essaies avec un collègue, ça passera pas. S'il vous plaît, il faut vraiment que je parte. C'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort, tu dis? Sincèrement, j'aimerais pouvoir t'aider, mais le règlement, c'est le règlement. Ah. Y a peut-être moyen de s'arranger sinon. Ah? Mon beau-frère doit aussi aller sur Telmac. Si tu le prends comme passager, je te laisse passer. Il est recherché? Ouais, on peut dire ça comme ça. Il s'est mis ma sœur à dos, le gland. Hein? Fais pas cette tête-là, c'est leurs histoires. Puis moi, de toute façon, j'ai jamais compris comment est-ce qu'elle avait fait pour mettre le grappin sur un type comme lui. Donc, si je comprends bien, vous me laissez passer seulement si j'accepte de prendre votre beau-frère avec moi. Affirmatif. Mais c'est du chantage? Pour sûr que c'en est. Et si je refuse? Si tu refuses, tu rentres sagement chez toi et tu retentes ta chance quand tu as du poil au menton. Ok, donc il faut juste le déposer sur Telmac, c'est ça? Ouais. Rien d'autre? Rien d'autre. Promis. Bon je suppose que j'ai pas le choix, hein. C'est d'accord. À la bonne heure. Et puis de toute façon, tu verras, il prend pas de place. Comment ça? C'est un nain, tout droit venu des systèmes vagabonds. Un baroudeur de poche en somme. Un nain? J'en ai encore jamais rencontré. Eh bien ce sera l'occasion. Et puis tu verras, c'est un mec en or. Hey Tarak, viens par ici. Tu peux sortir de ton trou. T'es sûr que Muriel n'est pas dans le coin? Ouais, c'est bon, t'inquiète, j'ai des collègues qui surveillent. Ah, super. Alors, t'as trouvé un taxi du coup? Ouais, le petit va sur Telmac, t'embarques avec lui. Ah, parfait. Par contre, il y a de la bière pour le voyage? T'as de la bière dans ton zinc? Oui, un peu. Parfait. Ouais, il y a de la bière. Impeccable. Bon qu'est-ce qu'on attend alors? C'est pas tout ça, mais ça commence à chauffer ici, il faut qu'on s'arrache. Ok. Bon voyage, petit gars. Ah, et juste un truc, fais bien attention à ne jamais le laisser boire du vin. Pourquoi? Tu veux pas savoir. Ok. Bon, bonne route alors. Appelle-moi quand t'arrives, Tarak. Ouais, t'inquiète pas, et merci, hein, tu me sauves la vie. Salut petit, moi c'est Tarak. Et toi? Jean-Valriel, mais tu peux m'appeler JV. Enchanté, j'y vais. Alors, voilà comment on va s'organiser. Toi, tu conduis, et moi je m'occupe de mettre l'ambiance. Ça te va? Oui, pourquoi pas. T'inquiète pas, on va se marrer. Je connais des coins sympas sur la route, tu verras. Tu connais Valrador? C'est un gros caillou dans un système minier sur la route, genre station-service, mais en mieux. Si on s'arrête, je te ferai voir un petit troquet qui sert la meilleure gnôle de l'Empire. Sans rire. Dès que t'envoies une lampée, ça chatouille sous les bras. Ok, oui, faut voir. C'est loin? À peine 3 sauts. Il tient long, ton bousin? 5 sauts avant de faire le plein. Eh ben, on dirait que je suis pas tombé sur le dernier des clodos, hein. Te fais pas de mouron, j'ai aucune dent contre la haute. Du moment que je me fais arroser, tant qu'on s'amuse et qu'on a de la bière, tout me va. J'aurai ma propre cabine dans ton rafio? Ouais, il y a 6 cabines, on est tranquille. Mais c'est un hôtel volant, ton truc. Ouais, c'est plutôt grand.
J'étais pressé, donc j'ai pris ce qui était dispo. Je sais pas pourquoi, mais t'as vu que ces cabines resteront pas vides très longtemps. Hein. J'ai pas tellement envie de prendre d'autres passagers. Je suis plutôt solitaire, je suis pas très à l'aise quand il y a trop de monde. Pratin, fais gaffe où tu marches, cafard. Désolé monsieur, je vous avais pas vu. Désolé. Eh les gars, le mien je suis désolé. Alors tout va bien, c'est pas grave, hein. Il m'agresse tranquillement, tout ça, mais tout va bien. Et j'ai tout vu, patron. Il vous a foncé dessus, patron. Je confirme. Il a très clairement et délibérément provoqué cette collision. Yep. Non mais ça va pas. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi? Eh ben pour piquer mon pognon, tiens, tu me fonces dessus pour mieux glisser tes paluches dans mes poches. Je vous expliquerai les gars, c'est une technique connue qui peut s'avérer très utile. Oh. Yep. D'ailleurs, j'avais 300 pouces dans ma poche et y a plus rien, comme par hasard. N'importe quoi. N'importe quoi? Tu me traites de menteur en plus? Mais non, c'est juste que... Écoute-moi bien, j'ai plus mon fric après que t'aies essayé de me pickpocketer. Alors, tu m'expliques où il est, ce blé? Je sais pas. Peut-être au fond de Oh ton... là là, et oh garçon, oh. Désolé monsieur Tolbar, mon ami est un peu fatigué. Il a pas fait exprès, je me porte garant pour lui. Tiens donc, le gnome poilu connaît mon nom. En même temps, c'est vrai que je commence à avoir ma petite réputation. D'ailleurs, si tu veux un autographe, je... Chef, vous vous égarez à nouveau. Hein, quoi? Ah oui, où j'en étais? Ah, non mais oh, et qu'est-ce que j'en ai à faire que tu te portes garant en boule de poil? Rien à carrer. Je voulais simplement dire que... Quoi? Tu voulais dire quoi? Que je sais pas reconnaître un voleur quand j'en vois un? Et je parle pas des mecs qui volent dans les airs. Non, je voulais juste te dire qu'il y a une patrouille derrière vous, puis une autre là-bas, et encore une autre là. Du coup, vous voudrez mieux pas créer de problème, si vous voyez ce que je veux dire. Tout grand pirate que vous êtes, ça m'étonnerait qu'on vous laisse partir sur vos deux jambes en cas de pépin. Tu me menaces, Nabo? Je vous préviens, c'est tout. Fais bien gaffe à ce que tu déblatères quand même, ça pourrait t'apporter des coins. Des pointes? C'est quoi ça, des pointes? Ben, c'est ça, c'est ce que je vais te faire subir si tu me menaces. Enfin, des problèmes quoi, qu'est-ce que tu chipotes? Ah oui, des pointes, ok, je vois, oui. Ça existe, des cointes, non? Je ne sais... oui, sans doute, oui. Oui, ben voilà, je pensais bien. Bon, ça ira pour cette fois, mais je te jure que si je vous recroise, je vous fais bouffer les pissenlits par la racine, c'est compris. Allez, on s'arrache les gars. Yap. C'était qui ces mecs? Tolbar, un chasseur de primes un peu pirate sur les bords, et son équipe de branquignoles. Le gobelin tout moche, c'est Vrock. L'elfe condescendant s'appelle Ephistase, mais tout le monde l'appelle F. Et le nain beau gosse, c'est Volnium. Beau gosse? Ouais, c'est sûr, si tu compares avec moi, c'est pas évident. Enfin bref, ces mecs-là, vaut mieux les éviter. Ils font des problèmes facilement et c'est pas bon de les avoir sur le dos. T'as l'air d'en savoir beaucoup sur eux. Ah bah tu sais, j'ai roulé ma bosse, hein. Tiens par exemple, Muriel, celle que j'esquive là, ça doit bien faire, disons, 1, 2, 3, 12. C'est ma 12e femme, un truc comme ça. 12 femmes? Et c'est sans compter les temporaires. C'est... dégradant. Ouais, je sais, c'est pas forcément bon pour mon image. Non, je voulais dire pour elle. Ouais, si tu veux. Enfin bon, je m'attache facilement et je tombe toujours sur des cas sociaux de compétition. C'est plus fort que moi, j'ai toujours versé dans le social. Tiens, regarde, pareil pour toi. Eh bien merci. Non, mais c'est pas ça, mais regarde, si j'avais pas été là plus tôt, tu ne pourrais même pas en parler. Tu penses qu'il m'aurait tué? Je pense pas, non. C'est trop risqué de dézinguer un mec dans le coin avec tous les stars qui tournent. Mais t'aurais mangé la paille les 6 prochains mois, ça c'est sûr. Bon merci je suppose. Pas de soucis, j'aime bien aider. Hé, ça te dit qu'on se jette une petite bière pour se remettre de nos émotions? Ouais, pourquoi pas. Ça peut pas faire de mal. On arrive au vaisseau. C'est ce truc-là ton zingue? Ouais, pas mal hein? Ça, pour en jeter, il en jette, hein. Il a un petit nom? Ouais, c'est l'Intrépide. Ah oui. Dis-moi, t'es allé le chercher au musée ce nom-là? Quoi, c'est la classe je trouve. Si tu veux lever les voiles et larguer les amarres, ouais. Mais bon, je dois quand même reconnaître que ça a un petit côté classe. Moi j'aime bien. C'est ce qui compte. Et puis de toute façon, je vais pas m'éterniser, hein. Par contre, j'espère que t'as mis les blonds au frais. Non là, mais c'est pas vrai. Je vais avoir du taf à tout apprendre. Allez, embarque et fais-moi décoller cette imputride. Intrépide. Ouais. Tarak, viens ici, sale petit margoulin. Oh, purée, c'est ma femme. Vas-y, ouvre le vaisseau, vite. Quoi? Tarak, reviens. Vite, plus Reviens vite. à la maison. Je fais ce que je peux. Reviens. Voilà. Démarre. Ça vient, 2 secondes. Elle est sur nous. C'est bon, on décolle. Tarak, je te jure, tu vas pas t'en sortir comme ça. Je te retrouverai, canaille. Je le promets. Tu es à moi. À moi.
Ouh là là, tu comprends maintenant pourquoi faut que je me tire. La vache! Mais qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle t'en veuille comme ça? Mais rien, elle est juste ultra possessive, j'en peux plus moi. J'ai besoin de respirer le grand air, je suis un aventurier. Donc toi, tu t'enfuis sans rien dire. Si j'avais prévenu, elle m'aurait enfermé et j'aurais rien pu faire. Elle a une force incroyable, tu sais. Oui, mais bon, mets-toi à sa place un peu. C'est chaud quand même. Tu parles, elle serait capable d'engager des chasseurs de primes rien que pour me retrouver. Oh, t'exagères là, hein. À peine. Bon, et sinon, pourquoi Telmac? Je connais du monde là-bas, et c'est l'endroit parfait pour trouver un truc à faire. Aller prospecter dans des systèmes vierges, par exemple. Donc, pas d'objectif clair pour l'instant. Tiens. Merci. Ah, un peu tiède, mais ça passe bien quand même. Non, pas d'objectif, c'est ça que j'aime. C'est comme ça que tu fais les meilleures expériences. Et toi alors, qu'est-ce qui t'amène là-bas? C'est pas vraiment l'endroit rêvé pour un petit bourge, hein? Non mais oh, ça va là? Le prends pas mal, mais c'est comme si tu l'avais écrit en gros sur ta tronche. Ouais. Mais t'en fais pas, on va s'occuper de ça. Le style, c'est important. Mais toi, pourquoi Telmac? Ben, c'est compliqué et un peu bizarre aussi. T'inquiète pas, va, des trucs bizarres, j'en ai vu. Bon, ben, tu vois, j'ai beau être un gros bourge, comme tu dis, je suis aussi orphelin. Ah, flûte, je suis désolé. C'est pas grave, j'ai jamais vraiment connu mes parents. Juste un peu mon père. Il est mort quand j'avais 5 ans, pendant la guerre délétère. Une sacrée pagaille, cette guerre. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'était un mage dans l'armée impériale. Ah ben, je comprends mieux ta santé financière. Ouais. Quoi qu'il en soit, depuis environ un mois, je commence à le voir en rêve. C'est difficile à expliquer, mais je sais que c'est pas juste un rêve. C'est comme s'il est resté un peu de lui quelque part. En effet, c'est spécial, mais pas vraiment bizarre. Les mages ont un lien particulier avec le mana. Ça peut arriver qu'une partie de leur esprit persiste dans le mana après leur mort. Ça fait comme des sortes de fantômes. C'est vrai? J'ai déjà vu des trucs similaires, ouais. Et donc, c'est lui qui te dit d'aller sur Telmac? Exactement. Il me dit que je dois finir ce qu'il a commencé, que la galaxie n'est pas en sécurité et que la guerre n'est pas vraiment finie. Oui, en effet, c'est spécial. Intriguant, même. En général, ce genre de vision est plutôt bref et ne confie pas de mission. Ouais. Donc, ton père était un mage. Dans notre camp, je suppose? Oui, il était humain. Il a été corrompu par le Mox? C'est comme ça qu'il est mort? Le Mox? Cette énergie pervertie par les elfes noirs pour contrôler tous les peuples. Ce truc qui a donné son nom à la guerre, quoi. Dis-moi, t'es allé à l'école au moins? Ah oui, je sais. C'est juste que j'étais dans une école privée, on ne parlait pas la langue commune. Problème de riche. Bref. Non, il n'a pas été corrompu. Il est mort au combat le dernier jour de la guerre. Le dernier jour de... Mais attends, à ce moment-là, des mages humains, il n'y en avait plus tant que ça, hein. Me dis pas que... Ton père, c'était le mage Rimo? C'est ça. Eh ben, Mazette, si je m'attendais à celle-là, ton père était un héros. Je sais. Son dernier assaut était tellement puissant qu'il a détruit des stations de minage en orbite. Je sais. C'est incroyable. Tout bonnement incroyable. Ouais. Bon, écoute, petit, si ça te dit, je peux t'aider. Mais ça m'intéresse ton histoire, et je suis sûr que je pourrais t'être utile. En plus, si le fantôme de ton père dit que c'est important, ça doit l'être. C'est vrai? Tu serais d'accord? Je t'avoue qu'après l'histoire avec Tolbar, je ne serais pas contre un peu d'aide. Alors c'est d'accord. Finalement, j'aurais trouvé ma prochaine aventure plus tôt que prévu. J'espère qu'elle vaudra le coup. Ça y est, on arrive dans la zone de saut... Et les moteurs sont prêts. Direction Valrador, c'est ça? C'est ça, petit gars. Ok, c'est paramétré. Estimation du temps de vol... 6 heures. Super, en avant pour l'aventure. Attention, c'est parti. Saut dans 3, 2, 1, saut. Alors on est d'accord. Vous devez le récupérer vivant et entier. Et vous devrez obéir à mes ordres sans broncher. Et c'est compris? Pas de problème, ma petite dame. Mais le gringalet est pour moi. Il a des comptes à me rendre, le petit saligo. Deal. Deal. La suite, au prochain épisode.